ce qui est bizarre, c'est que la Bible précise que c'est pas le diable qui l'avait rendu stérile. Non, que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Ah ouais. Il y a des situations que tu peux traverser, que tu peux vivre. Le diable n'est pour rien. Dieu a béni Pénina. Mais Pénina s'est plus concentrée sur Anne que sur la bénédiction qu'elle avait pour pouvoir dire je consacre mes enfants à Dieu pour répondre aux besoins de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, souvent tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu oublies ce que Dieu t'a béni pour pouvoir donner cela à Dieu et tu passes à côté de quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui prient longtemps mais qui n'ont pas l'esprit d'honorer les autorités. Le contrôle de toutes choses, à Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle de ces moments. Oh, viens instaurer ta seigneurie, viens instaurer ton règne. Magnifique Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens au secours de notre incapacité à prier. Viens au secours de notre incapacité à tenir un temps. Ah, Esprit de Dieu. Ah, Esprit de Dieu. Ah, Esprit de Dieu, toi qui es notre aide. Ah, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Shalema leketelemasia. Ah, nous te recommandons toutes choses. Ah, Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors viens nous conduire dans la vérité, ô toi Esprit de vérité. Lorsque tu viens, tu emmènes le règne de Dieu. Lorsque tu viens, tu emmènes ton règne. Et tout genou fléchit devant la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Viens encore glorifier le Seigneur Jésus en ce lieu. Et lorsque tu viens, nous pouvons déclarer que le ciel est ouvert. Nous pouvons déclarer que le ciel est ouvert. Nous pouvons déclarer que les anges montent et descendent, qu'il y a un mouvement. Je veux que le ciel s'ouvre et que les anges descendent dans ce lieu, que ta présence soit manifeste. Remplis-nous, oh Dieu, que toutes les nations et tous les peuples reconnaissent qui tu es. Reconnaissent qui tu es. Reconnaissent qui. Je veux que le ciel s'ouvre et que les anges descendent dans ce lieu, que ta présence soit manifeste. Envahis-nous, oh Dieu, que toutes les nations et tous les peuples reconnaissent qui tu es. La, 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 la. Reconnaissent qui tu es. Ephata, le ciel est ouvert en ce lieu. Ephata, le ciel est ouvert aujourd'hui. Ephata, le ciel est ouvert en ce lieu. Ephata, le ciel est ouvert. Je veux que le ciel s'ouvre et que les anges
présence soit manifeste. Remplis-nous, oh Dieu, que toutes les nations et tous les peuples reconnaissent qui tu es. Reconnaissent qui tu es. Reconnaissent qui tu es. Il faut que les peuples reconnaissent qui tu es. Reconnaissent qui tu es. Il faut que les gens croient en toi. Qui reconnaissent qui tu es. À ce jour, nous pouvons dire, Ephata, le ciel est ouvert, la terre est favorable, car il est écrit en ce jour, le ciel exaucera la terre, et la terre exaucera le blé, le vin et l'huile. Alors, nous déclarons que le ciel est ouvert, que la terre est favorable, au nom de Jésus. Esprit de Jésus, merci Seigneur. Mande Shadaba, Manterebo Shakata, Okaterebo. Tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es là. Oh, nous savons que tu es là, Saint-Esprit. Parce que tu es là, tu nous remplis et tu nous conduis. Conduis ces temps, Saint-Esprit. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Inspire, dirige ces moments, Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui, que quelqu'un puisse t'expérimenter, puisse t'expérimenter toi seul, puisse expérimenter la gloire de Dieu. Merci parce que tu le feras. Merci parce que quelqu'un sortira avec un témoignage. Repakaterebo shadebe kalamande, iketerebo shabalakate kale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, en tout cas, bienvenue. Bienvenue à vous dans ce temps spécial. Aujourd'hui, c'est pas un podcast, c'est un temps spécial qui est appelé anti-stérilité. My God. J'aimerais tout simplement te dire là où tu es, que tu puisses bien t'installer, que tu puisses avoir la position d'une personne qui veut expérimenter Dieu. Parce que ta position, au fait, détermine ce que tu veux vivre. Si tu as la position de quelqu'un qui veut dormir, tu vas attirer le sommeil. Mais si tu as la position d'une personne qui veut, au fait, vivre la messe du Seigneur, tu vivras la messe du Seigneur. Bartimée avait une position où, peu importe comment, il pouvait crier. Il n'avait pas une position d'une personne qui voulait dormir. Donc j'insiste, il y a une position d'une personne qui veut véritablement vivre la messe du Seigneur. Et il y aura des gens dans... Je dirais pas ce live, il y aura des gens au fait qui doivent avoir des blocs-notes à côté d'eux parce que le Seigneur va parler. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te dire ce que tu dois faire. Parce que ce temps est intitulé anti-stérilité. Je vais dire à quelqu'un, la stérilité n'est pas juste biologique. Non. La stérilité n'est pas juste biologique. La stérilité, c'est tout ce qui te bloque, t'empêche d'engendrer quelque chose. Et durant ce temps anti-stérilité, nous allons prier. Nous allons enseigner sur tout ce qui bloque, en fait, tout ce qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Tout ce qui, en fait, empêche l'exaucement de tes prières. Et j'espère que tu as bien attaché ta ceinture. Et pour cela, nous allons tout simplement, en fait... Nous allons tout simplement analyser, nous allons étudier l'histoire des personnes qui ont été stériles, l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu la stérilité et à la fin ont connu l'exaucement du Seigneur. Et pour aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire d'une personne que j'aime beaucoup, Anne. Anne qu'on appelle mère de Samuel. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles là où tu es, tu vas prendre ta Bible. Dans 1 Samuel. Alors je lis 1 Samuel 1 au nom de Jésus. La Bible dit au verset 1, « Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Oh yes. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo,
pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Yes. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. My God! Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole, pour cette parole magnifique? Waouh! Vous savez les amis, c'est l'histoire de Anne, ce qu'on vient de lire, c'est l'histoire de Anne. On parle beaucoup de Anne. Et quand on parle de Anne, on parle du vœu qu'elle a eu à faire au Seigneur, et puis elle a eu Samuel et tout. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Anne a mis beaucoup de choses en place pour pouvoir en fait obtenir Samuel. Il n'y avait pas que le vœu. Yes. Il n'y avait pas que le vœu. Aujourd'hui, dans Anti-Stérilité, nous allons casser les choses en fait qui te bloquent. Les choses qui bloquent l'exaucement de ta prière. Ouais. Parce qu'il y a longtemps, Anne voulait au fait avoir Samuel. Il y a longtemps, Anne voulait avoir Samuel. Mais elle n'avait pas Samuel. Mais c'est quand elle a mis les ingrédients qu'il faut, les choses qu'il faut là, c'est là qu'elle a obtenu Samuel. Oh yes. Ouais. Mais qui est Anne? Vous voyez, quand on commence l'histoire, on ne mentionne pas les parents de Anne. On ne sait pas d'où elle vient, d'où elle sort. On ne sait pas de quelle tribu. Mais on sait juste une chose, Anne veut dire grâce. My God. Pleine de grâce. My God. Mais ce qui est bizarre, c'est que je suis pleine de grâce. Mon prénom veut dire grâce. Mais je vis le contraire de ce que je porte comme prénom. Ce qui est bizarre, c'est que la Bible précise
que c'est pas le diable qui l'avait rendu stérile. Non, que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Ah, ouais. Il y a des situations que tu peux traverser, que tu peux vivre. Le diable n'est pour rien. Ah, ça a choqué quelqu'un, c'est la vérité. Le diable est pour rien. Parfois c'est Dieu. Parfois c'est Dieu. Je veux dire ceci à quelqu'un. C'est que Anne, son prénom c'était pleine de grâce. Mais elle vivait le contraire. Ok? Et en avançant, à cette époque de Anne, une femme stérile était vue comme une personne qui était maudite. À cette époque-là, une femme stérile était une honte pour la société. À cette époque-là, une femme stérile, c'était comme une personne qui était incomplète, qui n'était pas complète. À cette époque-là, une femme stérile, c'était une honte. Donc ça signifie que Anne, quand elle pouvait marcher, on pouvait dire « Oh oui, la femme d'Elkana, la femme que Elkana aime beaucoup mais n'a pas d'enfant. La femme que Elkana aime beaucoup mais elle est bloquée, il n'y a rien. » À cette époque-là, être stérile, c'est comme si Dieu t'a maudit. C'est comme si Dieu t'a jugé. Mais en réalité, la Bible précise que Dieu l'a rendu stérile. Mais la Bible ne dit pas que Dieu l'a rendu stérile à cause des péchés. C'était même pas à cause des péchés. La question que je te pose, c'était à cause de quoi? La question que je te pose, c'était à cause de quoi? La Bible dit, plus on avance dans le livre de Samuel, on remarque une chose, c'est qu'à cette époque-là, Dieu avait un besoin. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare, que les visions étaient rares. C'est pas que Dieu ne parlait pas, c'est pas que les gens n'avaient pas de visions, précision. Parce que souvent les gens ils pensent que quand on dit la parole de l'Éternel était rare, c'est que Dieu ne parlait pas, il n'y avait pas de visions. Non, c'est faux. Dieu parlait, il y avait des visions, mais c'était pas constamment, c'était rare. La parole de l'Éternel c'était rare, mais le désir de Dieu c'était de parler tout le temps avec son peuple. Et pour ça il cherchait quelqu'un, il ne trouvait pas. Il cherchait quelqu'un, il ne trouvait pas. Dieu a béni Pénina, mais Pénina s'est plus concentrée sur Anne que sur la bénédiction qu'elle avait pour pouvoir dire je consacre mes enfants à Dieu pour répondre aux besoins de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, souvent tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu oublies ce que Dieu t'a béni pour pouvoir donner cela à Dieu et tu passes à côté de quelque chose. C'était le problème de Pénina. Mais là je ne suis pas venu pour parler de Pénina, je suis venu pour parler de Anne. Anne, son prénom Grâce. On ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas qui sont ses parents. Mais elle était stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Mais elle avait l'amour de son mari. Son mari l'aimait. Elle priait. Anne, elle priait. Mais elle n'était toujours pas exaucée. La Bible dit qu'elle partait au temple. Elle priait. Elle avait l'habitude de prier. Mais Anne avait l'habitude de prier et être tout le temps triste. Elle priait et elle était triste. J'aimerais dire à quelqu'un, tu pries mais tu es triste. Pourquoi? Elle avait l'habitude de prier et elle était triste. Et un jour, one day, elle en avait marre. Comme toi, aujourd'hui, tu t'es connecté sur anti-stérilité. Tu en as marre de vivre cette situation. Et j'aimerais te dire, tu fais bien. Parce que Dieu veut que tu puisses sortir de là. Et je vois Dieu te sortir de là. Amen. Ah ouais, je vois Dieu te sortir de là. Amen. Elle en avait marre. La Bible dit, elle est allée. Elle s'est retirée. Elle a arrêté de manger. Elle a arrêté de faire la fête. Elle s'est retirée avec la douleur. Elle a dit, Seigneur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vois le Seigneur te visiter. Je vois le Seigneur te faire du bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Elle commençait à prier. Et quand elle priait, la Bible précise, elle priait. Avant de faire le vœu, elle priait. Elle n'est pas juste allée, Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi. Non, elle commençait à prier. Elle commençait à inviter Dieu, le règne de Dieu. Elle commençait à s'exprimer. Elle commençait à parler avec Dieu. Et quand elle parlait avec Dieu, tout d'un coup, elle a dit, je dois faire un vœu. Elle a fait un vœu à Dieu. Et la Bible précise, elle ne s'est pas arrêtée quand elle a fait le vœu. Elle a continué à prier. Et la Bible dit, elle priait longtemps. Il y a eu le vœu, mais il n'y a pas eu que le vœu. Elle a persévéré, elle a continué à prier longtemps. My God. J'aimerais poser la question à quelqu'un, est-ce que tu pries longtemps? Est-ce que tu pries comme une personne qui n'a pas de problème ou tu pries comme une personne qui a des problèmes? Est-ce que tu pries comme une personne qui vraiment, cette situation, quand tu regardes, tu dis non, je dois tenir, je dois me tenir devant la présence de Dieu, ou tu pries, Seigneur, merci, regarde cette situation, après tu finis, t'as pas de problème, t'as pas de problème. Anne, ça la dérangeait. C'est vrai qu'elle avait fait le vœu, mais elle priait longtemps, elle priait longtemps. La Bible nous montre que Jésus a prié longtemps pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des décisions, pour pouvoir choisir les disciples. Jésus a prié longtemps, même à Gethsemane, il a prié longtemps. Alors que la sueur était déjà tombée, mais il a prié longtemps. Mais est-ce que tu pries longtemps pour cette situation? Le fait de prier longtemps montre au fait ta persévérance. Montre que tu continues à frapper. Montre que tu continues à persévérer. J'ai cette image de moi quand j'étais enfant. Vous savez, quand j'étais enfant,
mes parents, chaque soir, j'avais envie de boire de l'eau. Et mes parents avaient de l'eau dans leur chambre. Au salon, il n'y avait pas de l'eau. Et moi, je venais frapper, les parents n'ouvraient pas. Qu'est-ce que je faisais? La stratégie que je faisais, c'est quoi? C'est pleurer longtemps. My God. C'est pleurer longtemps. Et quand je pleurais longtemps, tôt ou tard, même si j'étais fatigué, même si j'avais plus envie de pleurer, je dis, tant que vous ouvrez pas, moi, je vais continuer à pleurer. Yes. Et quand je pleurais longtemps, la porte s'ouvre. La porte s'est ouverte. Donc ça signifie quoi? Il y a des portes qui s'ouvrent quand tu pries longtemps. Quand tu pries longtemps, il y a des portes qui s'ouvrent. Oh yes. Ah oui. Souvent, on n'est pas exaucé. Souvent, tu es bloqué sur ta stérilité parce que tu pries pas longtemps. Tu n'as pas une vie de prière profonde. Tu ne pries pas longtemps. Tu pries juste en décalage. Tu pries comme si une personne qui vit, en fait, comme une personne qui va bien. Alors que tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Arrête, on se connaît. Tu vas pas bien. Est-ce que tu pries longtemps? Question. Je vois quelqu'un qui dit je prie longtemps, mais ma situation ne change pas. On continue. Anne ne s'est pas arrêtée là. Anne ne s'est pas juste arrêtée à prier longtemps. Mais bizarrement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y avait quelqu'un qui observait de loin, l'autorité de Anne, qui regardait de loin. Et qui vient me dire, mais la petite là n'est pas ivre par hasard. La petite là n'a pas bu par hasard. La petite là n'est pas allée boire, je sais pas, quelque chose là-bas, au maquis, si, pour mes amis ivoiriens. La petite là n'est pas allée boire là-bas par hasard. Et il vient et dit, mais en fait, arrête d'être ivre. Mais ce que j'ai aimé avec Anne, c'est quoi? On rentre dans le deuxième point. L'honneur. Yes. Anne a répondu, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur que je porte. C'est la douleur que je porte. Il y a beaucoup de gens qui prient longtemps, mais qui n'ont pas l'esprit d'honorer les autorités. Tu finis de prier longtemps, tu vas critiquer. Ça s'appelle renverser ce que tu viens d'obtenir. Je prends l'exemple. Je vais illustrer quelque chose de très important. Disons que ça, c'est Anne. Anne, elle a fini de prier longtemps. L'autorité voit Anne, vient vers Anne, dit, mais est-ce que tu es ivre? Anne répond, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Ok? Maintenant, toi, qu'est-ce que souvent tu fais? Tu pries longtemps. Quand tu finis, même souvent pas l'autorité, il vient, tu finis, tu vas voir quelqu'un. Tu commences à critiquer tes frères et sœurs. Tu commences à critiquer les autorités. Tu commences à mal parler les autorités. Si l'ange était là, l'ange qui vient te bénir, qui voit que tu parles mal des autorités, il tourne le dos, repart avec sa bénédiction. C'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Tu pries longtemps, oui, d'accord, tu pries longtemps. Mais après ça, quelle est ton attitude? Est-ce que tu honores tes autorités? Tu pries longtemps, mais c'est toi qui manques du respect à ton père. Tu pries longtemps, mais c'est toi qui manques du respect à ta mère. L'honneur, la Bible dit, on faut obéir à vos parents, on faut continuer à honorer vos parents, même si les sorciers, comment? Continuer. Parce que derrière, il y a toujours une bénédiction. Comment tu honores tes autorités? Tu critiques ton autorité, tu pries longtemps, tu vas voir ton autorité. Prie pour moi, s'il te plaît, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Après, derrière, tu critiques le pasteur en question. Tu traînes avec les gens qui critiquent le pasteur en question. Est-ce que le Dieu du pasteur va t'exaucer? Non, jamais. Mais non, je suis désolé. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mon Seigneur. Alors qu'à cette période, Élie n'entendait plus trop Dieu. Élie n'avait plus trop de vision parce qu'en cette période, la voix de l'Éternel se faisait rare. Mais malgré ça, toi, c'est parce que tu as maintenant beaucoup d'onction, tu respectes plus ton pasteur. C'est toi qui fais tomber les gens dans la rue, tu respectes ton pasteur, il n'a plus l'onction. Moi, j'ai l'onction, je peux prêcher plus que le pasteur, je peux démontrer. Enfin, c'est la malédiction. Voilà pourquoi, d'une part, tu es bloqué, tu vis la stérilité. La stérilité, c'est pas seulement biologique. La stérilité, c'est tout ce qui t'empêche d'engendrer. C'est tout ce qui t'empêche d'engendrer. Oui, ce que tu n'as pas engendré, là, ce que tu veux engendrer. Et quand tu n'arrives pas, pose-toi les questions. Est-ce que j'honore mes autorités? Est-ce que je les honore? Est-ce que vraiment j'ai dans mon cœur la loi de l'honneur? Les autorités, c'est pas juste les pasteurs. C'est aussi ton père. C'est aussi ton grand frère. Ah oui. Comment tu te comportes? Après avoir prié longtemps, est-ce que tu traînes avec les gens qui critiquent, qui parlent mal, qui renversent leur venin? Parce que la bouche qui prie longtemps, c'est la bouche qui critique aussi. Comment? Dieu ne se mélange pas. Parce que quand Dieu vient, il voit au fait une chose qui est en toi qui n'est pas de lui. Mais quand le prince de ce monde vient, il voit quelque chose qui est en toi il voit quelque chose en toi qui est en lui. Tout simplement. De ressemblance. Tout simplement. Mais Anne ne s'est pas arrêtée là. Anne a honoré. Et l'autorité dit, ok, que le Seigneur t'exauce. Va en paix. Que le Seigneur t'exauce, ma fille, va en paix. Mais bizarrement, je me suis toujours posé une question. C'est que nulle part dans la Bible, il est écrit que Dieu dit à Élie, dit à Anne d'aller en paix,
que Dieu, je l'ai exaucé. C'est ça. Nulle part, tu peux lire toutes les versions que tu veux. Nulle part c'est écrit que Dieu a dit à Élie, dis à cette fille-là d'aller en paix. Bizarrement, Élie a eu 2 gestes comme ça avec Samuel aussi. Nulle part Dieu a dit à Élie de dire à Samuel, non, dis à Samuel que c'est moi qui parle. Non, bizarrement. C'est l'auteur, après avoir honoré, il a compris que non, c'est moi j'ai fait l'erreur. Anne n'est pas allé critiquer, oh non, mon pasteur m'a insulté, ceci. Anne a gardé ça pour lui. Même Elkanah n'était pas au courant. Yes. Non, Elkanah n'était pas au courant. Anne a aussi couvert son autorité. Et l'autorité dit, va en paix. Dieu t'a exaucé. L'Éternel t'a exaucé. Et Anne dit, ok mon Seigneur, ton Dieu, faut lire, ton Dieu, je m'appuie sur ce que tu dis. Elle a fait quoi? Elle a obéi. L'obéissance. Est-ce que tu obéis à tes autorités? Question. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit? Pas seulement les autorités, mais à ce que Dieu te dit. Est-ce qu'en cette période de stérilité, où tu es empêché, où tu ne peux pas engendrer quelque chose, où tu es bloqué, où tu es limité, est-ce que tu obéis? Parce que c'est bien beau de vouloir écouter Dieu. Mais le plus dur, c'est obéir. Parce que Dieu, il parle. Est-ce que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit? La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Ouais, je suis la tête. Mais il y a un verset qui continue qui dit, tu seras la tête si seulement tu mets en pratique et si seulement tu obéis à ce que Dieu te demande de faire. Parce que c'est lui qui a la capacité de faire de toi la tête. C'est lui qui a la capacité de te donner cette chose. Ah, c'est lui. Donc Anne a obéi. Anne a eu cette attitude d'obéir. Élie dit, va en paix. Ça signifie quoi? Cesse de pleurer. Change de visage. On va lire la partie, on va dire que le visage de Anne changea. Le visage de Anne changea. Ça signifie quoi? Elle qui était tout le temps triste, elle qui avait tout le temps la tristesse dans son cœur. Oui, tu peux obéir à tes autorités, tu peux honorer, tu peux prier longtemps. Mais si tu ne mets pas l'ingrédient de la joie dans ton cœur, il est possible pour toi de toujours vivre la stérilité. Anne avait changé de position. Yes. Celle qui était dans une position de tristesse est devenue dans une position de joie. La Bible dit elle avait changé alors qu'elle n'était pas exaucée. Elle a dit, je m'accroche en ce que tu dis, serviteur. Je m'accroche en ce que tu as sorti comme parole. Et moi, Anne, je ne serai plus triste, je serai toujours dans la joie. Et je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va exaucer. Ah oui. Amen. Combien de fois, au fait, tu as continué à prier? On a parlé sur toi. Il y a eu des messages qui sont tombés. Il y a eu des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Mais tu es toujours resté dans la tristesse. Tu postules, mais tu ne vois pas des résultats. Tu as par exemple des échecs, plusieurs refus. Tu deviens de la tristesse. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Tu penses que Dieu n'avait pas vu que tu devais avoir les refus là? Non. Mais tu dois continuer. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à faire ce qu'elle devait faire. Elle a continué à faire sa part. Parce que il n'y a pas de Samuel sans que Elkanah puisse connaître Anne. Yes. Ça signifie quoi? Il n'y a pas au fait, il n'y a pas de déblocage si tu ne continues pas à faire ta part. Yes. Ouais, dans les années à venir, dans les mois à venir. Donc ça a un peu mis du temps. C'était pas à l'instant. C'était pas instantané. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à l'instant. Et encore, ce qui est bizarre, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. C'était pour que, au fait, que quand Anne va avoir Samuel, que son témoignage dépasse Pénina. Yes. J'aimerais déclarer dans ta vie que ce que tu vas avoir de la part de Dieu, que si tu mets les ingrédients qu'il faut, ton témoignage sera différent de ton frère. Amen. Ton témoignage sera différent parce que Dieu t'a pas rendu stérile pour rien. Amen. Mais il y a des situations, c'est pas seulement Dieu. Il y a des situations, c'est nous-mêmes. C'est notre comportement, notre façon d'être. Bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu expérimentes la joie quand tu passes par cette période? Est-ce que tu expérimentes cette joie? J'aimerais dire à quelqu'un, va en paix. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, prie longtemps, oui, fais tout ça, tout ce que je viens de te dire. Mais sois en paix. Il doit avoir l'ingrédient paix dans ton cœur. Parce que la paix attire des choses, la paix active des choses. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Mais la question qu'il faut se poser, la personne qui écrit soyez toujours joyeux était dans quelle position? Était dans quelle position? Il était où quand il écrivait ça? Il n'était pas forcément toujours dans l'endroit où il pouvait être joyeux. Non, je suis désolé, non. Mais il savait que tant que Dieu est avec moi, tant que Dieu est là, tant qu'il n'a pas parlé, quelque chose va se passer. Yes. Quelque chose va faire.
Et la Bible précise. Et c'est ce que j'aime. Et je vois ton cas changer. Je vois ta situation changer. J'ai dit au début que Dieu va parler aux gens. Que si tu as des choses à noter, tu peux noter. Tu as des projets. Mais deux fois, la personne qui bloque ces projets, au fait d'être enfanté, de naître, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que ces projets s'arrêtent dans la tête. Yes. Ah oui, ces projets s'arrêtent dans la tête. Tu ne prends pas le temps d'écrire les projets. De dire, ok, j'ai écrit ceci. Dieu m'a parlé ceci. Voici la stratégie que j'ai. Mais tu dis, oui, je connais tout. Oui. Non, la Bible dit, écris la vision. La personne qui empêche souvent d'enfanter, c'est toi-même. Ta vision s'arrête dans la tête. Si Dieu a pris le temps d'écrire les 10 commandements, à plus forte raison que toi, est-ce que tu es plus sage que Dieu? Question. Est-ce que tu es plus sage que Dieu? Si Dieu nous a donné les doigts pour écrire, ça signifie quoi? Qu'il faut écrire. Il faut écrire. Si Dieu nous a donné les yeux pour lire et pour voir, ça signifie quoi? Qu'il faut écrire pour lire. Il faut écrire pour te projeter. Deux fois, la personne qui bloque le fait que tu puisses engendrer, c'est pas le diable, c'est pas Dieu, c'est toi. Parce que tu n'écris pas, Dieu te donne tellement, c'est tellement saturé que tu ne prends pas le temps d'écrire. Tu ne peux pas le temps de mettre la stratégie de Dieu en place et de te dire, ok, j'ai écrit ceci, je vais mettre ça en place par exemple en juin, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir le mettre en place? Qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir atteindre en juin? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien, tu dors, tu procrastines, tu es limité et tu dis, j'ai prié, non. Mais tu fais pas, tu fais pas ta part. Anne avait fait sa part. Elle avait fait sa part. Tu as continué à postuler. Tu as que des refus. Tu es découragé, la tristesse. Ça montre déjà en fait le chemin que tu donnes à la direction que tu vas. Ça montre déjà. Ça montre que ça montre que tu veux pas persévérer. Ah ouais. Il y a des portes qui s'ouvrent quand on persévère. Yes. Il y a des portes qui s'ouvrent quand on continue à frapper, même avec les pleurs. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça signifie quoi? Même quand il y a des problèmes, tu dois continuer à marcher. Yes. Tu pleures en marchant. Tu pleures, ça te fait mal, tu pleures en marchant. La vallée de l'ombre de la mort, ça veut pas que ça te touche, oui, mais tu continues. Ça fait longtemps que ta situation a duré, oui, mais tu continues à crier à Dieu. Yes. Tu continues à honorer les autorités. Oh non, pasteur m'a dit oui, Dieu va faire. Ce pasteur-là, depuis qu'il dit non, tu continues à honorer, tu continues à croire. Dieu n'a pas parlé à Élie. À plus forte raison, un homme qui a écouté la voix de Dieu. Oh, je suis désolé. Et Anne connut. Et Elkana connu Anne. Et il y a eu Samuel. Et ce qui s'est passé encore, c'est quoi? C'est que il y a eu le vœu. Et Anne a eu honoré son vœu. Beaucoup, après avoir obtenu leur exaucement, n'honorent pas leur vœu. Et des fois même oublient ce qu'ils ont eu à dire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un dans cet appel, je vois quelqu'un dans mon esprit. Tu avais fait un vœu à Dieu. Tu avais promis quelque chose à Dieu. Mais quand Dieu t'a fait grâce d'obtenir, je précise très bien, quand Dieu t'a fait grâce d'obtenir cette chose, quand tu as obtenu cette chose, tu as complètement oublié. C'est pas que tu voulais oublier, mais dans ta tête, tu as complètement oublié. Tu essaies de te rappeler de ce que tu avais dit à Dieu, mais tu ne te rappelles plus. Ok? Et quand les jours avançaient, quand les mois avançaient, tu as perdu ce que Dieu t'avait donné. Tu as perdu ce que Dieu t'avait donné. Parce que j'aimerais te dire, là, dans le monde spirituel, ça fonctionne avec les droits. Ça fonctionne vraiment avec le droit. La Bible dit, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça signifie qu'une malédiction avec cause a d'effet. Ça signifie qu'on peut venir dire, oui, il t'a promis, mais il n'a pas obtenu, il n'a pas au fait honoré son engagement. Ça signifie que j'ai envie de le prendre. Et l'ennemi est venu prendre. J'aimerais te dire, repends-toi, demande pardon à Dieu. C'est vrai que tu as oublié. Dis, Seigneur, reconnais pleinement. Aie l'attitude de dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai oublié. Seigneur, je me rappelle plus, mais fais-moi grâce. Dieu avait fini par, au fait, honorer le prénom de Anne, qui était pleine de grâce. Et aujourd'hui, on parle de Anne. On parle de Anne. On ne peut pas parler de Samuel sans parler de Anne. Impossible. On ne peut pas parler des rois que Samuel a oint sans parler de sa mère. J'aimerais dire, aie cette attitude. Et ce que Dieu va te redonner sera encore plus que ce qu'il t'avait donné avant. Mais aie l'attitude de reconnaître que, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas honoré mon engagement. Anne, automatiquement, est allée honorer son engagement. Oui, automatiquement. Et je te vois au fait reprendre ce que tu faisais avant. Je vois la main du Seigneur être sur toi là où tu es. J'ai dit anti-stérilité. Le but est de casser tout cela. Et là où tu es, tu dois noter les projets de Dieu. Tu dois noter les projets de Dieu, oui.
Tu dois noter les projets de Dieu. Je vois dans mon esprit une personne qui est tout le temps triste. Tu pries, tu honores, mais tu es tout le temps triste. C'est cette tristesse qui bloque l'exaucement de ta prière. Yes. En réalité, c'est toi-même. C'est toi-même qui ne libère pas au fait le terrain de l'exaucement de descendre. Parce que quand l'exaucement veut descendre, il y a la tristesse. Ça marche pas, il y a la tristesse. Il y a la tristesse. Tu dois te remplir de la joie de l'Esprit de Dieu. Tu dois dire, Saint-Esprit, remplis-moi de ta joie. Je sais que la réalité m'a touché. Je sais que l'eau m'a touché. Mais là, aujourd'hui, je suis triste. Là, aujourd'hui, je suis abattu. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Oui, tu dois être rempli de ça. Tu dois être rempli de ça. La Bible dit, Anne changea. Elle avait changé. Je te vois changer. Je te vois être en paix. La paix de Dieu t'environner. La paix de Dieu s'installer. Je vois la paix de Dieu s'installer. Peu importe ce que tu peux vivre, cette stérilité va s'arrêter. Mais en réalité, il y a des choses que tu dois mettre en place. Il y a des choses que tu dois faire. Mandelebo Shadaba. Il y a personne qui avait dit à Anne, va prier longtemps. Il y a personne qui avait dit à Anne, au fait, fais un vœu. Mais c'est Anne elle-même qui voulait voir sa situation changer. Qu'elle a dit, non, assurément, si je mets ces choses en place, ma situation va changer. Je vois ta situation changer. Je déclare un changement. Les Mandelebo. Je déclare un déblocage maintenant. L'ipakate. Au niveau du travail, un déblocage maintenant. Je déclare que tu vas engendrer quelque chose. Tu vas enfanter quelque chose. Quelque chose va se passer. Et le Seigneur te remplit. Voici le signe qui va t'accompagner. Après avoir vu cette vidéo, tu seras rempli de la paix de Dieu. Shabalakatelebo. Je me tiens comme un Élie devant toi. Je dis, va en paix. Que le Seigneur te remplit. Les mandés. Que le Seigneur te remplit. Ah oui, je déclare que le Seigneur te remplit de sa paix. Que le Seigneur te remplit de sa paix. Au moment où je parle, le Seigneur va commencer à t'inspirer. T'inspirer des choses. Tu dois écrire. Il y a longtemps, tu as procrastiné. Tu as dit, j'écrivais, je vais écrire demain. Mais tu n'as jamais écrit. Oh la mandelebosha. La gloire de Dieu descend dans ta maison. L'imandelebosha balekete. Inemandeleboshaka. La gloire de Dieu descend à l'instant. Quand ça, oh, la gloire c'est le poids. Ça veut dire poids en hébreu. L'imante. Ce poids vient débloquer. Ce poids vient casser les choses. L'imante. Là où tu étais limité, ça s'arrête maintenant. Là où il y avait la stérilité, ça s'arrête. La stérilité, c'est pas seulement biologique, non. C'est tout ce qui t'empêche d'engendrer quelque chose. Ta gloire remplie. Oh oui, ta gloire remplie. Oh là-bas, Shakata. Commence à prier là où tu es. Comme Anne priait longtemps. Quelque chose s'est passé. Je vois quelque chose se passer dans ta vie. Inemande Shabbat. Idelebo Shakata là-bas. Ikamandelebo Shakata. Je déclare que cette stérilité s'arrête. Oh la bakate. Je déclare que cette situation s'arrête. Inemande. Oh la kalamande. Libalakate. La gloire, le poids de Dieu rempli. Rempli là où tu es. Oh là, les bas. Commence à prier là où tu es. Déclare la mande. Comme un Élie. Aujourd'hui, je te dis, va en paix. Inemandelebo Shakata. Mantelebo Shalaba. Leketelebo Shadaba. Ide Kabala. Ikelebo Shadaba. Ok. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit de te dire, tu peux voir quelqu'un qui était découragé de postuler, vraiment découragé. Le Seigneur m'a d'abord montré, m'a dit, t'as vu, Anne a fait sa part à accepter de connaître Elkana. Ça signifie quoi? C'est pas Anne qui est allée vers Elkana, mais c'est Elkana qui est venu. Et Anne a accepté. A dit oui, assure-moi cette fois-ci ça va marcher. Et Anne est tombée enceinte. Et j'aimerais te dire, cesse de te décourager. Sinon, on me dit, il y a quelqu'un qui est découragé. Tu dis, tu as tellement postulé, tu as tellement fait, tu as fait des entretiens. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, ça marchera.
Cette fois-ci, ça marchera. Dans les jours à venir, ton téléphone va sonner. Dans les mois à venir, quelque chose va se passer. Dans les mois à venir, la stérilité va te quitter. Et la stérilité, c'est pas juste le fait de ne pas avoir un enfant. Non, c'est pas juste ça. Les mandelebo shakata, la gloire de Dieu, le poids de Dieu commence à casser cela. Les raisonnements qui s'étaient installés, ce n'est plus possible. Moi, ma situation est comme ça, je dois peut-être repartir. Non, aujourd'hui, le Seigneur casse ces raisonnements. Il y a quelque chose qui se passe. Toi qui avais du mal à trouver l'alternance, je dis l'impacate. En tant qu'Onélie, je dis va en paix, continue à chercher. L'imandélébosha. Tu verras et tu vas comprendre pourquoi tu as tellement galéré, que ce que tu as trouvé est tellement mieux. Les mandélébosha là-bas. Idélébosha la mande. Oh la gloire de Dieu. Shalabalabalabala kemande. Oui, la gloire de Dieu. Ikalamandélebo shakata. Itelebo shadabadabadabadabadaba. Ikalamandélebo shadaba. Oh, quelque chose se passe. Tout ce que tu as expérimenté comme stérilité, peu importe la forme, le Seigneur est en train d'intervenir. La main de Dieu. Inamandélebo shadaba. Seigneur, ta gloire est en train de remplir la pièce où se trouve mon frère, la pièce où se trouve ma soeur. Peu importe dans la voiture, peu importe au salon, tu es en train de te manifester. Oh oui, tu te manifestes. Idélebo shakata. Oui, ta gloire remplit. Oh, tu remplis. Oh, la mandelebo shakata. Tu remplis. Oh, la bakatelebo shakata. Oui, tu remplis. Lekelebo shalamandelede. Idélebo shakata. Oui, tu remplis. Alabalekete. Oui, tu remplis. Alamande. Oui, tu remplis. Alemande. Tu remplis. Oh, je vois le Seigneur te remplir les mains. Je vois sa puissance, la puissance du Très-Haut te couvrir de son ombre. Quand tu te couvres de son ombre, même ce que tu ne pouvais pas expérimenter, ce que tu n'avais pas fait, tu vas le vivre. Marie n'avait pas connu Joseph, mais parce que la puissance du Très-Haut l'avait, oh la pacatelebo, l'avait couvert de son ombre. C'est là que quelque chose est descendu de son ventre. Je vois quelque chose descendre de toi. Je te vois enfanter quelque chose. Inemandelebo shakata. Oh là-bas, voici quelque chose de nouveau t'arrive. Likelebo shalabalaba. La grâce de Dieu se manifeste. Inemande. Oh oui, il remplit. Il remplit. Inemandelebo shakata. Oui, il remplit. Mande. Liketelebo shakata. Il remplit. Non, le Seigneur sature. Oui, tu satures. Prends un temps, commence à prier. Il commence à te parler. Prends un temps. Il commence à te parler. Il commence à te parler. Prends un temps. Shadabadabada. Si tu ne pries pas en langue, c'est pas grave. Parle en français. Mais Dieu va te parler. Itelebo shabalakate. Ok, telebo. Esprit de Dieu commence à parler. Esprit de Dieu commence à parler. Shabbat. Commence à parler. Leketelebo shakata. Commence à parler, Saint-Esprit. Etelebo. Révèle à mon frère, révèle à ma soeur. Quels sont les ingrédients qu'elle a pas mis en place. Oh la derebo shakata là-bas. Quelque chose se passe. Oh la toute stérilité, tout blocage, Seigneur, maintenant au nom de Jésus le Christ. Nous disons ça s'arrête parce que ta puissance est en train de couvrir les quêtes, parce que ta puissance, la main est en train d'agir. Maintenant, Seigneur, la stérilité est en train de quitter. On a dit anti-stérilité. Ça signifie qu'on ne veut pas de la stérilité. Oh, calamante. La stérilité, c'est pas normal. L'inamante. La volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que tu sois stérile. C'est que tu sois productive. La stérilité t'empêche d'être productive. L'inamante, de l'enfantement des projets de Dieu. Aujourd'hui, tu vas enfanter quelque chose. Quelque chose va sortir de toi. Quelque chose va sortir de toi. Toi qui étais découragé de postuler, continue à postuler. Toi qui étais découragé de rechercher, continue à rechercher.
chercher. briser le règne, le règne de la stérilité dans nos vies, dans la vie de mon frère, de ma sœur. Oui, brisez ce soir. Oui, brisez cet après-midi. Brisez ce matin. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans ta famille, quelque chose se passe. Oui, nous brisons. Oui, nous brisons. Seigneur, remplis. Tu brises par ta puissance. Tu brises par le poids de ta gloire. Tu brises par le poids de ta gloire. Tu brises ce soir des raisonnements, des forteresses. Quelque chose est en train de tomber. Le découragement, l'esprit de découragement est en train de partir. L'esprit de découragement qui t'animait, de dire que non, je ne peux plus faire ça, ça ne va pas marcher. Est-ce que ça part maintenant au son de ma voix? Je déclare que l'esprit de découragement te quitte maintenant au nom de Jésus le Christ. L'esprit de découragement te lâche maintenant. L'esprit de dépression te lâche aussi maintenant. Cette situation t'a conduit dans la dépression au point où tu te poses des questions quand tu es seul. Quelque chose se passe. Idelebo shakata la bale de boshade. Oh la bale que te lebo shakata. Oui, brise. Oh la balakate. Oui, brise. Inemande de bosha la bale que te. Idelebo shakata. Holy Ghost. Ta gloire. Ta gloire remplit. Oui, ta gloire. Ta gloire. Oh, ta gloire. Remplis maintenant. Ma vie. Remplis de joie maintenant. Oh là, quelque chose est en train de se passer. Shadaba. Oh là, un enfantement. Tu vas enfanter. Et que tu étais découragé d'entreprendre. Maintenant tu vas entreprendre. Tu étais découragé, tu avais baissé les bras. Tu vas entreprendre les pacatés. Tu vas enfanter ce projet. Toi qui avais laissé d'entreprendre ce projet, tu vas l'enfanter, tu vas mettre en place des choses. Le Saint-Esprit te rappelle c'est quel projet exactement. Ce projet en réalité n'est pas ton projet, c'est son projet pour bénir les gens, pour faire du bien aux gens. Sa gloire. Oh là-bas. Ta gloire. Elle remplit. Ma vie. Elle remplit ta vie. Ma vie. Oh ta gloire remplit. Et remplit ta vie à l'instant. Ma vie. Les débos, shadabadabadaba. Ma vie. Gloire remplie. Ta gloire remplie. Parce que maintenant il y a ton mouvement. Maintenant. Oh, continue à prier. Ton mouvement maintenant. La Bible dit Anne prier longtemps. Anne prier longtemps. Shadabadaba. Anne prier longtemps. Quand tu pries longtemps, tu laisses ton cœur. N'aie pas des masques devant Dieu. Il y a quelqu'un qui a même des masques devant Dieu. My God.
N'aie pas des masques devant Dieu, Shadaba. Libère ton cœur devant Dieu, Shadaba. Répands ton cœur. Anne dit, je viens répandre mon cœur. Parce qu'il y en a, c'est trop, répandre ton cœur. S'il faut pleurer, pleure dans sa présence. Oh oui, sa gloire, Shadaba, le poids de Dieu, Shaba, le poids, Shakatalaba. Gloire veut dire poids, les manterebo, Shadabadaba, enene mandalaba lede. Shakatalaba, alika, amande, shaka. Toute forme de stérilité est en train de quitter sa vie. Toute forme de stérilité est en train de quitter sa vie. Toute limitation est en train de quitter sa vie. Tu le fais maintenant. De la même manière que tu l'as fait dans la vie de Anne. Tu le fais maintenant. Peu importe les raisons, tu le fais maintenant. Seigneur, tu agis dans la vie de Anne, agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que cette stérilité qui a duré longtemps, quitte maintenant. Quitte maintenant un déblocage. Cette porte est en train de s'ouvrir parce qu'elle est en train de prier maintenant. Tu inspires des choses et une porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre maintenant. Cette porte s'ouvre maintenant. Cette porte s'ouvre maintenant. Tu ouvres une nouvelle porte. Une nouvelle porte. Tu ouvres une nouvelle porte. Une nouvelle porte, Shaba, une nouvelle porte, Shakatalaba, une nouvelle porte, une nouvelle porte, Shakata, tu ouvres une nouvelle porte, Ekata, et je vois rentrer, je la vois rentrer, je le vois rentrer, la pakate, la joie déborde maintenant, dans les jours à venir, quelque chose va se passer après avoir vu cette vidéo, Seigneur, oh la pâté, il n'est plus pareil, elle n'est plus pareille, quelque chose est en train de se passer, après avoir vu cette vidéo, quelque chose est en train de se passer, l'ikete, ce pot de casse n'a pas été fait parce que je voulais le faire, parce que tu m'as poussé à le faire, et parce que tu as poussé et j'ai obéi, parce que j'ai obéi, Seigneur, maintenant tu le fais dans la vie de cette personne. Cette personne qui est tombée sur cette vidéo n'est pas tombée au hasard, quelque chose est en train de se passer dans sa vie, une porte s'ouvre, un déblocage s'ouvre, maintenant, Shaba, oui, un déblocage s'ouvre, la pakate, l'iketerebocha, tu débloques tout ce qui était lié, débloqué maintenant, les manterebocha, une nouvelle porte, oui, une nouvelle porte, Shaba lakate, une nouvelle porte, l'iketerebo, la porte où son nom change, Anne qui était appelée stérile, qui était une honte de la société, est devenue Anne, mère de Samuel, je vois ton nom changer. Oh là-bas, je vois ton nom changer. Lipa, je vois ton nom changer. La stérilité te quitte. Un nouveau nom. Comment ça donne-toi ce nom. Quel est le nom? Quel est son nom? Comment ça t'appeler avec ce nom? Lipa Kate. Ne t'appelle plus sans emploi. Vois-toi avec le travail. Je vois ton nom changer. Je vois ton nom changer. Comment tu t'appelles maintenant? Comment tu t'appelles maintenant? Je vois ton nom changer. Oh la Katelebo Shadaba. Toi qui n'étais pas entrepreneur, je te vois entreprendre. Oh la part, ton nom change aujourd'hui. Les pas, ton nom change aujourd'hui. Commence à parler sur ta vie. Commence à déclarer. Ton nom change aujourd'hui. Alamande Shaba. Edebosha. Ton nom change. Je vois ton nom changer. C'est un temps d'enseignement de prière. C'est un temps d'enseignement de prière. Là où on vit la gloire de Dieu. Là où on vit la main de Dieu. Le tout est possible. La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui te soit impossible? Nous disons non. Rien n'est impossible. Shabbat. Merci. Shiketerebo Shakata. Une nouvelle porte.
Une nouvelle porte. Oui, une nouvelle porte. Une nouvelle porte. On va changer. On va changer. Une nouvelle porte. Je vois ton nom changer. Comment te vois-tu aujourd'hui? Comment tu te projettes aujourd'hui? Comment tu te vois aujourd'hui? Allez, gars. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shabalakate. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Je vois mon frère témoigner. Je vois ma soeur témoigner. Je vois quelque chose de nouveau dans sa vie. Merci. Ta gloire. Shadabadabadabadaba. Leketelebo. Halakate. Ne cesse pas de prier. Même si cette vidéo finit, ne cesse pas de prier. 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 Moi je prie. Ah oui, moi je prie. Moi je prie, je continue à prier. Tant que j'ai pas vu la main de Dieu, je continue à prier. Tant que ça n'a pas sonné, je continue à prier. Tant qu'on ne m'a pas appelé, je continue à prier. Tant que j'ai pas vécu, je continue à prier. Tant que j'ai pas expérimenté, je continue à prier. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Nous disons non. Ne cesse pas de prier. Non, 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 ne cesse pas de prier. Je ne cesse pas de prier. Je ne cesse pas de prier. Merci Seigneur, je ne cesse pas de prier. Merci pour ta présence. Merci pour le témoignage. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout. Nous savons que la fin de ces temps n'est pas la fin de ta présence. Sois élevé et sois magnifié. Au nom de Jésus le Christ, que nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, j'espère que tu as été béni et je crois que le Seigneur va te visiter, je le crois. Et applique les ingrédients que nous venons de te donner tout simplement. Et ma prière est tout simplement que dans les jours à venir, que de la stérilité, tu passes à une personne qui ne connaît plus ce nom. Yes. Parce que la volonté parfaite de Dieu est que tu sois productive. Et la stérilité vient t'empêcher d'être productif. Et je te vois productif dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Que le Seigneur soit magnifié encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bientôt la famille. On se dit à très très bientôt pour d'autres épisodes. Et soyez bénis. Allez. Peace.